parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste un instant pour honorer la Bible? S'il vous plaît, je vous en supplie, je sais que nous sommes fatigués. Est-ce qu'on peut juste honorer la parole de Dieu? On va lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 17 jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens à partir du verset 1er à partir du verset 1er. Non, pardon. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à partir, du verset 17 jusqu'à 29. 1 Corinthiens chapitre 1er, 17 jusqu'à 29. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour lire? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Non? Je vais lire. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le verset suivant. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Quelle tautologie. Encore, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse des dieux, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, retenez, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses du monde, des choses folles, du monde, pour confondre les sages. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, ici, nous sommes là. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul. Il a écrit une lettre à l'église de Corinthe. Amen. Et l'objectif, il entendait que dans cette église, il y avait des disputes, il y avait des divisions. Les uns disaient, moi je suis pour l'apôtre Paul, les autres pour Apollos. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que nous venons de lire, où l'apôtre Paul dit, Dieu a choisi de faibles pour confondre les forts. Il a choisi des gens insignifiants ou des gens qui n'ont pas d'intelligence pour confondre les sages. En Israël est une nation spirituelle. Israël demande beaucoup plus de miracles. Alléluia. Mais les Grecs sont plus dans la philosophie. Eux demandent quoi? La sagesse, des paroles qui peuvent convaincre, des paroles qui touchent les cœurs. Alléluia. Donc tu ne peux pas venir à l'époque en Grèce et dire n'importe quoi, parce qu'il y avait des gens intelligents, des Socrates. Socrate était aussi grec. Hein? L'Église. Socrate était grec. C'est vrai. Et les autres philosophes aussi. Donc il y avait vraiment une culture
assez poussée dans ce contrée. Et en Israël, c'était plus de miracles. C'est pourquoi vous allez voir Dieu opérer des grandes choses dans cette nation. Amen. Amen. Voici mon thème. Dieu dans les petites choses. Alléluia. Amen. Dieu dans les petites choses. Nous venons de lire 1 Corinthiens et on va encore lire Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. On peut avancer ou ça s'arrête là? 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça c'était Luc chapitre 2 verset 25. On va lire Ésaïe chapitre 53 au verset 2. Ésaïe 53, 2. C'est l'Ancien Testament, Ésaïe. Je vais lire Ésaïe chapitre 53, verset 2, à partir du verset 2. Je vais même commencer verset 1er. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Non, tu peux rester là. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Alléluia. Amen. Voici mon message. Le Seigneur Dieu, lorsque il a choisi Israël qu'on appelle le peuple choisi par Dieu. Ce n'est pas que les Congolais, les Nigérians ou autres ne sont pas choisis, non. Puisque Dieu avait un plan, il a d'abord choisi une nation, la nation d'Israël. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons dans l'histoire de Genèse à Apocalypse, disons de Genèse, l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, tout le prophète parle d'un homme, un seul homme, le Messie, le Sauveur. Alléluia. Israël, dans des moments de difficulté, des moments de guerre, dans des moments où ils étaient en captivité, ils souffraient, ils pleuraient. Alléluia. Et quand on lit la Bible, on voit qu'à chaque fois Dieu envoyait un homme. Avant le roi, le Seigneur utilisait d'abord les gens qu'on appelait les juges, des hommes forts et des gens qui menaient en fait Israël dans des champs de bataille, des gens qui étaient capables de combattre pour la nation de Dieu. Alléluia. Mais ces gens-là n'étaient pas le Christ ou le Messie promis par Dieu. Alléluia. Et il va se passer des années et des années ainsi. Donc en Israël, lorsque les gens, et surtout lorsque Christ vient, ils étaient sous l'autorité des Romains. Alléluia. Et ils pleuraient, mais ils avaient une promesse qu'un jour, un Messie viendra comme Samson. Alléluia. Samson était un homme fort. Un seul homme capable de combattre toute une nation. Un seul homme. Il était capable de combattre le Philistin. Alléluia. Ne dormez pas, soyez avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un homme, Samson, était capable de combattre les Philistins, les ennemis du peuple choisi. Alléluia. Et dans leur philosophie, dans leur manière de voir un peu les choses, excusez-moi,
ils pensaient que Dieu allait envoyer un homme comme Samson, alléluia, un homme fort pour chasser les Romains dans leur territoire, alléluia, alléluia. Et dans l'attente de cette promesse, va arriver quelque chose. Il y a un homme qu'on appelait Siméon, un homme qui craignait Dieu, alléluia. Quand on dit un homme pieux, c'est un homme qui marchait selon le voie de l'Éternel. Alléluia. Et cet homme, exceptionnellement, Dieu va lui dire, tu ne mourras pas. Il était vieux, mais le Seigneur lui dit, tu ne mourras pas, tu verras le Messie avant de mourir. Alléluia. Au recoufate, au moment où pique ici, avant au couvent. Alléluia. Donc dans cette nation, dans toute la nation d'Israël, Dieu a promis à un seul homme qu'il ne mourra pas, mais avant sa mort, il verra qui? Le Messie. Et il vient un jour, le Saint-Esprit lui dit, lève-toi et va dans le temple. Amen. Puisqu'à l'époque, avant disons, si un homme avait besoin de prier, il y avait un endroit, j'ai déjà dit ici, le temple. Donc on allait au temple, on donnait de s'offrandes, ainsi on pouvait rester pour prier le Seigneur. Dieu lui dit, va au temple. Amen. C'était une journée ordinaire. Amen. Et cet homme vieux, peut-être il n'arrivait plus à marcher correctement, mais il disait, mais Seigneur, peut-être demain je vais mourir, mais est-ce que je n'ai pas encore croisé ce Messie? Alléluia. Et va arriver ce jour, en amenant un enfant, un bébé, un tout petit bébé. On lui présente en disant, c'est le Messie. Le Saint-Esprit, on lui dit, c'est lui, le Messie. Waouh! Un bébé. Moi, peut-être, à la place de ce vieux monsieur, on va dire, mais Seigneur, Dieu, tu ne deviens pas fou, peut-être un Messie, est-ce que cet enfant peut combattre les Romains? Alléluia. Puisqu'à l'époque, les Romains étaient extrêmement puissants. Et donc, on présente à cet homme un enfant, un bébé. Mais lui, il ne regarde pas cet enfant pour le mépriser. Comme il était divinement averti, il voit dans cet enfant le Messie. Alléluia. Amen. 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 Et si on raconte un peu l'histoire de cet enfant, qu'on appelle Jésus, il est né de manière incroyable. Le créateur du monde, à l'époque, l'Égypte existait et la médecine était un peu plus poussée. Amen. Donc, si on considère le contexte de l'époque, Dieu pouvait dire à Marie, bon, il te reste un mois, alors déplace-toi, prends ton mari et va accoucher en Égypte, ou va dans telle nation accoucher, puisque l'enfant qui naîtra sera un roi, donc il doit naître dans de meilleures conditions. Est-ce que nous sommes là? L'église, est-ce que nous sommes présents? Et Dieu n'a pas fait ça, il laisse Marie, et au moment où elle devait accoucher, elle va là où il y a des animaux, là où il y avait des bêtes. Alléluia. Moi, à la place de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je ne ferai pas ainsi. Parce que le grand roi du monde, le créateur, moi non, on allait même construire avant sa naissance un hôpital grand avec une seule chambre que pour l'enfant, pour sa maman. Alléluia. Parce qu'en Israël, les gens, ce qui comptait, c'était plus le miracle. Vous voyez ce qui frappe lorsqu'on fait, eux, ils ne croyaient pas n'importe qui. Donc, quand ils voyaient vraiment des miracles, et c'est là qu'ils croyaient. Parce qu'Israël est un peuple spirituel. Retenez cela. Alléluia. Amen. Mais Jésus va naître au milieu de bêtes. Je ne sais pas si c'était des brebis ou des moutons. C'était quoi? Des brebis ou des moutons? Des moutons. Et il va naître. Alléluia. Vous voyez, le maître du monde, le créateur de toutes choses, ne vient pas comme dans un événement énorme. Il naît comme tout autre enfant. Alléluia. Même si nous connaissons l'histoire
c'est le Saint-Esprit qui a oint sa maman, c'est le Saint-Esprit qui a déposé dans le corps de Marie le souffle, la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Alléluia. Voilà, on va présenter à cet homme, Siméon, un enfant normal. Il n'avait pas des cornes, il n'avait pas, je ne sais pas, des ailes. Il était normal, un enfant ordinaire. Dieu dans les petites choses. Alléluia. Amen. Ésaïe dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Alléluia. Est-ce que nous avons nos Bibles? Est-ce qu'on suit avec moi en même temps? Ésaïe dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Frères et sœurs, même si dans ta vie, on t'a toujours considéré comme insignifiant, même si les hommes disaient, mais en fait, dans ta famille, il y a des hommes intelligents, il y a des femmes intelligentes, mais toi, tu n'es pas trop intelligent. Alléluia. Même si on disait, mais les autres ils ont l'argent, ils ont des moyens, mais toi, tu fais quoi? Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais ça, ce sont les critères des hommes. Alléluia. Même si les hommes t'ont méprisé, au point où tu t'es senti inutile, en disant, Seigneur, je préfère mettre fin à ma vie parce que je ne sers à rien. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ainsi que le Seigneur te voit. Alléluia. Amen. Le regard des hommes, la vie des hommes, les pensées des hommes, les critères des hommes ne correspondent toujours pas aux critères de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dans les petites choses. Jésus-Christ est Dieu le sauveur du monde. Pourquoi tu ne viens pas seulement la foudre mon repos? Tu viens seulement par un grand miracle, ou tremblement de terre, ou je ne sais pas quoi, pour persuader aux hommes que tu es le Seigneur. Mais tu viens comme un enfant ordinaire. Dieu dans les petites choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur va dire la même chose à un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Et vous êtes comme moi des chrétiens, nous connaissons beaucoup de prophètes dans la Bible, des grands prophètes comme Élie. Élie était un homme capable de dire, pendant autant de mois, il n'y aura ni pluie, ni rien. Et ainsi sa parole s'accomplissait. Alléluia. Il était capable d'invoquer le feu, moto, le feu descendre du ciel et consumer des hommes. Vous savez, si on imagine, on peut douter, hein, on peut dire non, c'est faux, comment ça le feu? Mais c'est vrai. Élie a prié, la Bible dit qu'Élie a prié et le feu a fait quoi? Descendu. Il a consumé les hommes. Mais un homme comme Moïse, un grand prophète, parce que moi j'aime beaucoup Moïse, je l'aime vraiment beaucoup. Moïse, un homme qui a pris tout un peuple. Ils ont traversé des moments difficiles, des difficultés. Ils ont vu des miracles. Il a séparé la mer en deux. Mais, vous voyez, Samuel, il va donner des prophéties. Il va choisir, il va établir le roi David. Des gens comme Ésaïe, il va prophétiser la venue de qui? De Jésus-Christ, le Messie. Un grand prophète. Mais le jour où Jésus fut Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste ne faisait pas de miracles. Et si on lit la Bible, on verra nulle part où on dit Jean a fait telle chose, il a fait marcher un paralytique, il a ouvert les yeux d'un aveugle. Non! Alléluia! C'était un homme simple qui mangeait des sauterelles et qui n'avait pas une maison et vivait dans le désert. Mais lorsque Jésus voit dans la vie de cet homme, il va dire à ses disciples, vous voyez cet homme,
Puis, je ne sais pas, Abraham aussi était prophète. Hein. Et puis Abraham, jusqu'à le dernier prophète, on c'est qui? Malachie? Jusqu'à Malachie. Aucun n'est plus grand que ce Dieu. Mais si on considère maintenant les critères, mais Jésus, pourquoi tu dis que Jean-Baptiste est grand? Alors qu'il ne fait aucun miracle. C'est un homme ordinaire, un prophète ordinaire qui ne fait que baptiser les gens et prêcher la parole de Dieu. En quoi il est exceptionnel? Alléluia. Mais Jésus-Christ va dire, c'est le plus grand prophète. Alléluia. N'est-ce pas? C'est une folie. N'est-ce pas? C'est une folie. Un grand prophète selon nous, c'est un homme comme Élie qui peut dire, Seigneur, si c'est dans ma parole, que le feu descende, je suis ton prophète, que le feu descende et consume. Et ainsi le feu descendait. Voilà. Pour moi, grâce, c'est lui le grand prophète. Un prophète comme Moïse, il marche comme ça, il voit, ils ont buté quelque part, il parle, et l'eau vient, et il fait telle chose. On voit des miracles terribles avec Moïse. Mais ce n'est pas lui le grand prophète. Est-ce que nous sommes là ensemble? Est-ce que vous voyez la folie de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas une insulte de dire que Dieu est fou. Et quand on le dit, c'est nous, hein, on le dit Dieu est fou, mais en fait, on dit à nous-mêmes que nous sommes fous. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Moi, ça m'a marqué de voir que Jean-Baptiste, c'est le plus grand prophète. Pourquoi Jésus? Pourquoi seulement Jean-Baptiste? Pourquoi pas les autres? Puisque eux, ils ont même écrit des livres et des livres. Selon nos critères, on dira que c'est Moïse. Il a écrit combien de livres? 5, hein? Le 5 premier livre de la Bible, c'est Moïse. Pourquoi Moïse n'est pas le grand prophète? Alléluia. Amen. Voici, moi j'ai appelé ça le clé. Mais je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, les clés, ou j'ai aussi dit les choses qui peuvent nous aider à voir grand comme Dieu. Amen. Amen. Voici les choses qui peuvent nous aider à voir grand comme Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, si nous gardons nos yeux physiques, nous passerons à côté de beaucoup de choses. Lorsque Jésus grandissait, il était un enfant ordinaire. À 12 ans, il était un enfant ordinaire. Quoique la Bible dit qu'il était intelligent et sage, mais il y avait aussi des enfants sages à son époque. Il y avait aussi des enfants intelligents. Mais lorsque nous considérons seulement cela, on peut constater une chose. Jésus était ordinaire. Et à 30 ans, lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, il commence son ministère. Il va dans le temple en déclarant le livre d'Ésaïe que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour ça, telle chose. Ces écritures s'accomplissent aujourd'hui. Hein? Toi, on connaît ton père. D'ailleurs, toi, tu es son charpentier. Ta maman, on connaît. Il s'appelle Marie. Ton père, on connaît. Toi, là, d'ailleurs, tu as des frères et des sœurs. Comment tu deviens aujourd'hui Messie? Alors que Jésus-Christ, ce n'était pas la roi des rois. Parce que le Messie est le roi d'Israël. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est moi le Messie. C'est moi. Moïse a parlé de moi. Ésaïe a parlé de moi. Mais on regarde Dieu, Seigneur, on peut aussi le dire. Si le Seigneur nous place parmi ces pharisiens, ces scribes, ces gens-là, on peut aussi douter. On peut être comme dans de leur avis en disant non, tu ne peux pas être le Messie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, Jésus-Christ, être le Messie. Non, jamais. Mais Jésus va dire, je suis le Messie. C'est une folie encore. Alléluia. Amen. Les clés pour reconnaître, nous disons, pour voir comme Dieu. Si nous gardons nos yeux physiques, nous passerons à côté de grandes choses. Alors qu'Israël passait à côté de sa visitation. Jusqu'aujourd'hui, il a passé à côté de sa visitation.
Combien de fois, bien aimés, nous passons nous aussi à côté de nos bénédictions, à côté de quelque chose qui pouvait te bénir, de quelqu'un qui pouvait te bénir. Nous connaissons l'histoire. Tu vas voir un homme épouser une femme, mais une femme intelligente, une femme soumise, mais une femme maltraiter cette femme. Et non, toi je t'aime pas, va maltraiter la femme. Mais un jour, va rencontrer la même femme ou la même personne avec un autre homme, belle, avec des voitures, avec des choses matérielles. Et le regret vient. Mais c'est trop tard. Lorsque nous voyons comme les hommes, nous passerons. L'église du Seigneur, malgré que nous sommes l'église, nous passons à côté de beaucoup de choses. Le frère Grace est en train de prêcher. Mais moi je connais le frère Grace. Je vais dire, mais le frère Grace c'est mon mari. Oui, mais je sais, il prêche. Mais peut-être que ce message est pour la sœur Ange. Mais si la sœur Ange a des yeux des hommes, elle passera à côté de ce message. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Plusieurs fois nous passons à côté de quelque chose dans notre vie. Et le pire, c'est que ce n'est pas juste des choses insignifiantes. C'est peut-être une chose qui pouvait changer ta vie à jamais. Et ça ne reviendra plus jamais. Alléluia. Malgré la guerre entre Israël et Gaza, ils peuvent beau prier la nuit et la lamentation. Le Seigneur Jésus-Christ ne descendra pas. Pourquoi? Nous connaissons la réponse. Pourquoi il ne vient pas? La Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens l'ont fait quoi? Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Jésus, les choses insignifiantes, les petites choses, Dieu dans les petites choses. Mes frères et sœurs, Église, tu peux être un pasteur, tu commences le ministère avec 3 personnes. Avec 3 personnes seulement, avec peut-être 2 personnes, peut-être avec ta femme et un enfant, vous commencez une église. Mais si tu n'as pas des yeux spirituels, si tu n'arrives pas à discerner, à voir correctement comme Dieu, tu passeras à côté des grandes choses. Aucune église, moi je lis parfois des biographies des grands serviteurs de Dieu. Ils ont tous, en tout cas la majorité, ont commencé très bas. Alléluia. Ils ont commencé très bas. Très très bas. L'histoire a Eddie Nabal. L'apôtre a Eddie Nabal. Comment il a commencé à prêcher? L'histoire dit qu'un jour, il vient et il a reçu une sagesse de l'Esprit Saint. Il vient quelque part. Il voit un arbre. Il dit, si je commence à dire, Dieu vous aime, répandez-vous. Ils vont pas m'écouter parce qu'il y a déjà des gens qui le font. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les gens et il vient parler à l'arbre. Il dit, répands-toi, sois converti et tu reçois Jésus dans ta vie. Sinon tu iras en enfer. Oh, les gens se tournent un peu, mais il devient fou. Il parle à un arbre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont appelé d'autres personnes. Il y a un fou, il est en train de parler à un arbre. Et il vient. Lorsqu'il tourne un peu, il voit qu'ils sont peut-être 100 ou 150. Ah, il se tourne maintenant. Ah, c'est à vous que je parlais. Répondez-vous. Mais il était seul. Il pouvait dire, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné des chaises. Tu ne m'as pas donné des personnes. Tu ne m'as pas donné des collaborateurs. Mais il a vu grand comme les seigneurs. Bien aimé, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est destiné à une personne qui a une vision dans sa vie. Mais le problème, c'est que les hommes de vision sont souvent combattus. Et tu ne sais pas discerner qui le Seigneur place sur ton chemin, la personne destinée pour toi, la situation que tu dois saisir pour avancer dans ta vie. Et puisque tu es combattu, tu passes à côté. Est-ce que Dieu n'aimait pas Israël? D'abord, Jésus n'est pas venu pour nous. D'abord, papa, je n'ai pas raison. Vous voyez l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais lorsque nous avons une vision, Dieu ne viendra pas faire tout à notre place. Comme une femme, prépare tout, place, et puis commence à faire manger son mari. Non!
Alléluia. Mais c'est à nous, l'Église. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses. C'est à nous de nous accrocher à l'Esprit de Dieu pour ne pas louper les occasions de notre vie. Frères et sœurs, je disais pour un pasteur, je disais même à mon père, à papa Eric, je disais, papa, même voyez grand, même si nous ne sommes pas nombreux, moi je sais. Déjà la finalité n'est pas juste la quantité mais aussi la qualité. Tel que nous sommes ici, nous sommes tous convertis, mais c'est bon, non? À quoi sert si nous sommes ici remplis de gens et juste peut-être le pasteur, sa femme ou un autre frère ou une sœur est véritable converti? Devant Dieu c'est insignifiant. Oui, devant les hommes on peut voir c'est une grande église, mais devant Dieu ça ici c'est pas une grande église. Alléluia. Alors, c'est quoi une grande église pour le Seigneur? C'est quoi une grande église pour Dieu? Vous voyez le critère de Dieu? C'est une folie. Alléluia. Je disais les choses qui peuvent nous aider à voir comme Dieu. 1. Soyons comme des enfants. Soyons comme des enfants. Alléluia. Jésus va dire, si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme des enfants, vous ne participerez pas. Alléluia. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu si vous ne recevez pas le royaume comme des enfants. Alléluia. Et ce qui est important, les enfants, ils sont émerveillés pour tout. Ils sont émerveillés pour tout. Un enfant, tu l'appelles, prends un bonbon, il peut faire un grand câlin, il est content, il pense que tu lui donnes, je ne sais pas, la terre tout entière. Mais puisque c'est un enfant, il reçoit. Pour toi, c'est juste un bonbon. Peut-être que dans un paquet, tu as juste pris un seul et tu donnes à ton enfant et il te remercie. Mais nous, frères et sœurs, si on n'arrive pas à voir lorsque tu te réveilles le matin, tu tapes comme ça, oh, mais je respire. Oh, mais je suis en vie, non? Si tu n'arrives pas à discerner, à ouvrir les yeux en disant, mais c'est grand. Waouh! Je respire. Je respire. Alors que la nuit, quand je réveille, je n'étais même pas conscient. Et le matin, je me réveille et je respire. Frères et sœurs, croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est une grande chose. Ce n'est pas une chose banale. Tu peux aussi voir en disant, mais quoi? Regarde celui-là. Pas pour mépriser ton voisin, ta voisine. Mais regarder et dire, waouh, regarde comment il mène sa vie. Moi, quand je suis malade, oui, je vais prendre paracétamol ou autre, mais je prie d'abord. Mais lui, regarde, il est malheureux. Il est malheureux. Tu peux aussi comparer ta vie en disant, mais Seigneur, merci. Alléluia. Dieu dans les petites choses. Alléluia. Et Moïse, il fallait que Moïse regarde, parce que Moïse était né chez Pharaon, dans cette maison royale, où il y avait tout, il était instruit. Mais lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu n'a pas dit, utilise tes capacités, il va libérer le peuple. Il fallait que Moïse fasse une prière, malgré qu'il bégait. Seigneur, je ne sais rien faire. Et quand il a dit ça, il a reçu la puissance. Alléluia. Mais il était un homme instruit. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Amen. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. L'apôtre Paul était instruit à un niveau incroyable. Et mais lorsque l'apôtre Paul a vu cette vision du Seigneur, pendant qu'il allait persécuter l'église, il s'est converti. Il n'a pas commencé directement à enseigner ce qu'il avait déjà. Il dit, mais Seigneur, que dois-je faire? Comme un enfant, Seigneur, que dois-je faire? Il n'a pas dit, bon, non, grand-maman, je sais lire la Bible du début à la fin, je sais comme ça. Alors je sais pourquoi le Seigneur m'est apparu. Non, il a demandé, Seigneur,
enfants sont émerveilleux. Si nous ne pouvons pas, si nous ne devenons pas comme des enfants, il nous sera difficile de voir comme Dieu. Nous n'allons pas apprécier la personne qui est là. Maman Irène, pour moi, c'est une grâce de voir maman Irène, de voir maman Claudine, de voir maman Gloria. C'est une grâce. Ce n'est pas une chose banale, mais c'est une grâce. Acclame-moi le Seigneur. Et le Seigneur va choisir le disciple. Dans tout Israël, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, des gens qui maîtrisaient la Bible, la loi de Moïse, Torah. Mais Jésus-Christ va choisir de personnes insignifiants. On disait même d'eux, on les reconnaissait parce qu'ils n'avaient pas vraiment fait des études. Hein. C'était vraiment des gens, pas stupides, mais pas instruits. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ il n'est pas parti prendre les styles, ces gens-là qui connaissaient la loi de Moïse pour en faire des disciples. Non, il a pris des choses que les gens ils ne regardaient même pas. Mais Pierre, c'est quoi? C'est un pêcheur, lui, il pêche, il fait sa pêche. Il ne connaît même pas la loi, il ne se préoccupe même pas des choses de Dieu. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi ces hommes-là. Alléluia. Quand on pouvait regarder, vous savez pourquoi les pharisiens, scribes, les sadducéens ne croyaient pas en eux? C'est à cause de ça. En disant, mais qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? C'est des gens bêtes, stupides. Stupides, je connais Pierre. Zoba, pécheur. Il ne sait que faire, il sait que pécher. Il ne sait pas faire autre chose. Ah, ça peut pas été. Oh, Jacques. Oh, Jacques. Imbécile. Mais ils avaient en eux la vie. Ils avaient en eux la vie. Ils pouvaient apporter la vie et la guérison. Le jour où Pierre et Jean, ils vont voir un homme paralytique, ils vont dire, nous ne sommes pas intelligents, nous ne sommes pas sages, on n'a pas l'argent, on n'a ni l'or, mais ce que j'ai, je te le donne, et lève-toi, marche. Ça, c'est une grande chose. Et lorsque Dieu voit Pierre, il voit un grand homme. Lorsque les pharisiens, lorsque les scribes, lorsque ces gens-là voyaient, les sacrificateurs voyaient, ils disaient non, c'est des gens qui ne sont pas instruits. Mais ils ont dit, on n'a ni l'or, ni argent, mais c'est que nous avons. Lève-toi et marche. Alléluia. Dieu dans les petites choses. Est-ce qu'on comprend ce message? Ici, quelqu'un comprend ce message, je veux dire gloire au Seigneur. Alléluia. Je disais qu'un enfant est toujours émerveillé. Un enfant est toujours émerveillé. Tu lui donnes ça, il dit merci. Et encore un enfant, vous savez, il est quoi? Il est crédule. L'enfant est crédule, vous savez pourquoi il est crédule? L'enfant est crédule parce qu'il croit en tout. Il est crédule parce que tu lui dis, mais viens un peu ici. Mais en fait, derrière ça, tu appelles ton enfant, tu sais qu'il a fait une bêtise ici, il a forcément, il va ramasser une baffe. Il dit, mon chéri, viens un peu, je t'aime. Oui, il pense que tu l'aimes aussi. Tu l'aimes vraiment. Oui, c'est vrai que tu l'aimes ton enfant. Mais toi, l'intention, c'est quoi? Le plaisir. Ils sont crédules, les enfants. Il vient. Bah, pourquoi tu as fait des choses? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Tu as encore fait. Maman. Mais combien de fois, lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'on lit la Bible, le Seigneur dit, il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt faire comme ça. Il faut plutôt, mais nous, on trouve toujours les moyens de justifier. Ah, mais Seigneur, je fais ça parce que si je ne fais pas ça, c'est comme ça. Mais Seigneur, je fais ça parce que tu m'as créé comme ça. Seigneur, je ne fais pas telle chose parce que je suis déjà comme ça. Alléluia. Mais ce n'est pas comme ça qu'un enfant voit les choses. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant voit les choses. Un enfant croit à tout. Papa, tu es encore là-bas. Maintenant, viens. Je suis le super-héros. Moi, ton père que tu vois là, je peux voler comme un super-héros. Waouh! Si depuis sa naissance, on lui disait ça, Papa Dieu est un super-héros, Papa Dieu est un homme fort, il est plus fort que tous les hommes. Lui, en grandissant, elle va croire que son père, c'est l'homme le plus puissant. Le Père Noël. Les enfants croient à des choses comme ça. Alors, l'Église, si nous ne voyons pas les choses comme le Seigneur, si nous ne considérons pas, si nous ne voyons pas les choses comme des enfants, si on ne se ressemble pas quelque part à de petits enfants, nous n'irons pas
nous n'irons pas loin et on passera à côté de beaucoup de choses. Et le Seigneur va dire, celui qui est fidèle dans le peu des choses, il recevra de plus grandes. Même dans nos ministères, on t'a confié un ministère. Oui, nous sommes une petite église. Ou au travail, c'est une petite entreprise. On te confie peut-être faire quelque chose. Toi, tu dis, mais non, moi, je travaille, je vais faire ça juste comme ça parce que c'est pas un grand travail et je vais bâcler les choses et je vais passer à autre chose. À l'église, pareil. Mais lorsque le Seigneur voit, si vous comprenez mon message, lorsque Papa Eric dit, grâce, c'est toi qui seras chef, le responsable de la chorale. Si moi je vois que Papa Eric, parce que moi j'ai déjà dirigé une chorale, mais Papa Eric, je ne sais pas, vous avez déjà dirigé une chorale? Oui? Non? Et si je dis, Papa Eric n'a jamais dirigé une chorale, mais pourquoi il me choisit? D'ailleurs, moi je connais plus que Papa Eric. Et si je ne vois pas la voix de Dieu lorsqu'il me dit grâce, dirige la chorale, je peux le mépriser. Alléluia. Et même si je l'accepte, je vais travailler à ma manière. Je vais travailler à ma manière, à ma façon. Mais si j'accepte et que je comprends dans son langage, je discerne dans son langage, dans sa manière de parler, que c'est la volonté du Seigneur. Et je ne le fais même pas pour lui. Je le fais pour Dieu. Si à l'instant où je pense comme ça, les portes s'ouvrent. Et Dieu te considère comme un homme grand. Alléluia. David ne pouvait pas être roi. À l'instant où dès que David a commencé, disons, il a obéi d'abord à l'ordre de son père en lui disant, David, prends le mouton, prends les bêtes, va au champ, va donner à manger, à boire. S'il n'avait pas obéi, il n'allait pas prendre, il n'allait pas savoir comment tuer un lion, comment on peut garder un troupeau, comment on peut gérer des personnes. C'est là, il a appris là-bas des choses, dans les petites choses. Ses frères étaient, je ne sais pas, dans l'armée de Saül, ils étaient grands considérés, mais lui, il pouvait aussi se sentir insignifiant. Mais c'est dans les petites choses. Et le Seigneur voyait un grand homme. Aujourd'hui, on parle de l'homme selon le cœur de Dieu. On parle de David, un grand roi, même en Israël. Il est toujours respecté. Mais tout, il a pris ça. C'est dans les petites choses. C'est où? Dans les petites choses. Frères et sœurs, je veux clôturer mon message en disant ceci. Si on n'arrive pas, je le répète, à discerner dans la voie des hommes, dans la voie de l'esprit, la volonté parfaite de Dieu, nous allons louper beaucoup de choses. Nous allons rater énormément de choses. J'ai l'habitude de dire à mon épouse, parce que je suis ton mari que tu ne crois pas quand je te dis des choses. Moi, je connais des choses. Si je te dis ça, parce que je connais. Je sais pas. Je sais qu'elle considère cela. Amen. Elle considère mes propos. Elle sait que je connais juste un petit truc. Elle sait. Elle est au courant. Mais si elle va dans la dimension de l'épouse en disant c'est mon mari, elle raconte des blabla. Elle peut rater des choses. Et c'est pareil pour moi. Si elle me dit grâce, je vois que telle amie, c'est pas bien. Si je considère pas que les femmes, elles ont quelque chose, pas sens, un truc avec sens. L'intuition, elles ont vous avez, les mamans, vous avez quelque chose. Si je ne discerne pas en disant, bon, on a l'âge, c'est ma petite soeur, et puis elle ne connaît pas, moi je connais la vie, moi je fais ça, je vais louper, je peux aller avec une personne et mourir. Alléluia. Dieu dans les petites choses. L'église du Seigneur, assemblée des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne des choses. On nous donne des travailler. Travaillons vraiment dans les petites choses. Mettons nos cœurs, même si le leader ne voit pas, même si les hommes ne voient pas, Dieu que tu sers,
Il te voit. Le Seigneur que tu es en train de servir, même dans tes difficultés, même lorsque les gens disent, mais yo, toi, ton travail, c'est les toilettes, c'est laver les toilettes parce que tu ne sais pas chanter ni prêcher. Mais Dieu, le plus grand d'ailleurs, c'est souvent ceux qui nettoient les toilettes. Le plus grand, ce n'est pas la personne à qui on donne une chaise devant. Ce n'est pas moi. On m'a dit, tu vas prêcher, je prends le micro et j'essaye de faire un message. Par la grâce de Dieu, je viens, je présente. Est-ce que je suis plus grand que vous? Le plus grand, c'est quand excusez-moi, quand je vais aller me soulager et je trouve les toilettes propres. Là-bas. Vous t'emmenez les nez, vous allez bien. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Serviteur ou maître. Le plus grand, c'est les serviteurs. Parce que Jésus-Christ, on l'appelait serviteur, mais il a dit, on l'appelait maître, mais il a dit, je suis aussi le serviteur. Regardez, venez ici. Donnez vos pieds. Sale. Avec beaucoup de poussière, des saletés, parce que les gens marchaient pieds nus. Enfin, avec des sandales, il y avait beaucoup de traces de poussière. Et il va commencer à nettoyer les pieds. Dans ces gestes qu'on peut trouver insignifiants, c'est caché quelque chose de grand, énorme. L'humilité. Le Seigneur enseigne à ses disciples. Vous voulez être grand? Pierre, Jésus-Christ, je finis. Jésus-Christ était incroyable. Il avait des frères et sœurs. Lorsqu'il voulait laisser la clé de l'église, il ne va pas laisser à son frère. Il ne va pas choisir Matthieu ou quelqu'un qui était instruit parmi ses disciples pour lui laisser cette tâche. Il va choisir Pierre. Pierre. Qu'est-ce que Jésus-Christ voyait dans la vie de cet homme? Frères et sœurs, lorsque le Seigneur te voit, il te voit grand, il te voit puissant, il te voit intelligent. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu es plus que grand. Tu es grand. Tu es un prophète. Même si les gens disent que tu ne sais pas prier, pour Dieu, lorsque tu dis Seigneur, je t'aime, c'est comme si tu as fait 1 an de prière. Tu nous dépasses. Les gens qui prient avec des versets bibliques. Toi, tu dis seulement Seigneur, moi je t'aime. Mais le Seigneur, si t'es le je t'aime là, puisque ça vient du plus profond de tes entrailles, et tu le présentes à Dieu, Seigneur, et c'est ça que le Seigneur demande. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour chanter lorsqu'on dit on doit se lever, mais c'est quelqu'un, même si il est à genoux, mais il est tellement connecté. Et lorsque le Seigneur vient voir, il dit lui là, il est grand. Lorsque quelqu'un, on lui donne, il ne fait pas des choses pour impressionner les gens, mais il le fait de tout son cœur. Cette femme va donner une offrande. Mais dans son offrande, les gens donnaient des millions. Mais lorsque Jésus-Christ regarde, il voit que dans l'offrande, il y avait une partie de cette femme qui partait avec son offrande. Et le Seigneur dit, vous voyez, il était même où? Est-ce que Jésus était devant le palier? Mais quand il regarde, vous voyez, elle a donné plus que vous. Alléluia. Soyons comme des enfants. On se réveille le matin. Ça y est. Waouh! Je suis vivant. Waouh, tu m'as donné un mari. Tu m'as donné des enfants. Je suis célibataire. Waouh, parce que tu as aussi des couples. Dans les couples, les gens qui souffrent. Mais peut-être Dieu t'épargne pour un temps que tu sois d'abord célibataire. Il faut aussi dire merci au Seigneur. Que tu apprennes peut-être quelque chose et plus tard ça te sert lorsque tu rentreras dans le mariage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Si ce message a été pour quelqu'un, est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur encore plus fort?